Niger, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Niger. Le régime de M. Ouattara a décidé une fois de plus de répondre au général d'armée Aboudraman Tani. Nous allons écouter le porte-parole du gouvernement ivoirien et nous allons analyser son discours. On écoute ensemble. Merci. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Oui, vous avez raison que ce n'est pas des accusations nouvelles de la part de l'AES. À ce jour, nous attendons les preuves de toutes les autres accusations. Je serais tenté de ne pas faire plus de commentaires, étant entendu que l'État islamique du Grand Sahel a revendiqué cet attentat pour lequel, de façon grotesque, la Côte d'Ivoire et d'autres pays ont été accusés. Pourquoi cette réaction? Elle est très simple. Jusqu'à ce jour, ces pays de l'AES qui accusaient la Côte d'Ivoire n'ont jamais mêlé le nom du chef de l'État à leurs accusations fantaisistes. Nous refusons, de quelque façon que ce soit, que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. Tant que c'est une accusation globale du pays, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner, étant entendu que le pays n'avait rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'ont jamais fourni aucune preuve. Mais ici, pour ceux en tout cas qui ont entendu ces accusations, le nom du chef de l'État a été mêlé à cela, ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, nous refusons. D'où cette réaction, parce que l'acte d'accusation a été différent. Pour la suite, nous attendons la réaction. Merci beaucoup. Vous avez écouté le porte-parole du gouvernement Ouattara. Avant de commencer, il faut mettre les choses au clair. Il ne s'agit pas ici de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du régime Ouattara qui est accusé. Il faut faire la part des choses. Les présidents de l'AES n'ont jamais accusé la Côte d'Ivoire. Ils ont toujours fait la différence entre la Côte d'Ivoire, son peuple et un groupuscule. Il s'agit bien du régime Ouattara. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui ont voté M. Ouattara. Mieux, l'on connaît dans quelles conditions M. Ouattara est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Et j'entends certains dire que non, de façon au niveau domestique, nous devons nous faire un bouclier. On doit s'unir au nom d'un sacro-saint principe de patriotisme afin de pouvoir répondre au pays de l'AES. Jamais, au grand jamais, nous allons nous coaliser avec M. Ouattara et ses partisans pour soi-disant faire un combat contre le pays de l'AES. Jamais de la vie. Parce que en décembre 2000, les partisans de M. Ouattara, quand la candidature de M. Ouattara fut rejetée aux élections législatives, ils n'ont pas hésité d'aller dans la ville de Kong, descendre le drapeau du Kong, le drapeau de la Côte d'Ivoire, pardon. Ils ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire pour hisser à sa place le drapeau du Burkina Faso. Aujourd'hui, ils s'en prennent tout azimut au pays de l'AES. Pourquoi les autres dirigeants de d'autres pays n'ont pas été cités? Et c'est M. Ouattara qui a été cité parmi tant d'autres. Il faut se revoir. D'abord de un, il nous parle de l'image de M. Ouattara. Je suis désolé. M. Hassan Ouattara, c'est toujours immiscé, c'est toujours interféré dans les affaires internes de beaucoup de pays. Au Gabon, au Burkina, au Mali, au Niger avec les bataillons. Et ça, c'est l'autorité publique. On se souvient ici, avec sa conversation téléphonique, qui a été interceptée entre lui et l'ancien premier ministre du Mali, Boubou Cissé. Il a été interrogé chez une chaîne de télévision internationale. Il a fait semblant de ne pas connaître cet enregistrement. On va écouter ici ensemble pour voir. Parce qu'il nous parle d'image. Comme si M. Ouattara était un monsieur
comment dirais-je, que l'on lui reprocherait des choses alors que le monsieur est toujours trempé dans les sales besognes. On écoute ici. Bonjour, comment ça va? Merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Ok. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile oui, de tenir encore 3 à 4 semaines oui. financièrement. C'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Mais même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. oui, Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, oui. mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, Quoi. c'est le contraire. Quoi. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment Mais c'est ils ça, font c'est ça. ceux qui Oui, vont oui. un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Oui. Ils pourront Non, mais payer ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même Mais, plus payer les salaires. c'est pour ça, en Ils ont février, eu ils pourront même pas payer. 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui, où il menaçait carrément les banques commerciales quoi, oui, à mais ça va rien souscrire changer. au titre. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important quoi. Oui, En oui. l'occurrence la BMS. La Banque de solidarité et Voilà, puis, exactement. et puis la Banque de Oui. développement. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais Oui, qui commencent bien sûr. aujourd'hui à réaliser que Oui. économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Oui, Russie oui. n'emprunte Je pas vous les épargne moyens du Canada le reste ou de la ou conversation de la Corée. que je vais mettre sous ma Vraiment, publication. c'est pas la Pendant Russie près qui va de régler leurs 5 problèmes, minutes, c'est le vrai. M. Ouattara est en train d'insulter les dirigeants de l'AES, en l'occurrence du Mali. Il est pris ici en flagrant délit de déstabilisation parce qu'il est en intelligence avec Boubou Cissé, l'ex-premier ministre de IBK, afin de pouvoir mettre les bâtons dans les roues du Mali à travers l'économie. Après ce temps téléphonique-là, le Mali, il y a eu l'embargo sur le Mali en janvier 2022 à Accra, au Ghana. Ouattara était de connivence avec les opposants maliens pour pouvoir déstabiliser le Mali. C'est important. Et donc, si aujourd'hui, M. Ouattara a été cité au Niger, démerdez-vous. Le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas se solidariser avec vous pour aller s'en prendre au peuple nigérien. On ne le fera pas. Ni aux dirigeants nigériens. Je pense bien qu'il y a beaucoup de pays au sein de la CEDEAO. Et donc, si la Côte d'Ivoire est toujours citée au Gabon, est citée au Niger, est citée au Mali ou au Burkina, il faut se revoir. Les sponsors des terroristes sont en Côte d'Ivoire. Oui, parce que dernièrement, c'est qu'on voulait assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. El Hadj Sakandé, quand il a été arrêté, les fonds ont été récupérés en Côte d'Ivoire. Les financiers sont en Côte d'Ivoire. La plupart de ceux qui veulent déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger sont en Côte d'Ivoire. Que le régime de Ouattara arrête de nous emmerder, excusez-moi du terme, et se démerde avec ses patates chaudes. Je vous remercie. Merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.